Salut tout le monde. Aujourd'hui, première vidéo d'une série qui va vous parler du suiveur solaire. On y va. Donc si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, je vous en remercie déjà. Et vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai mis en ligne concernant le fonctionnement du four solaire que j'ai réalisé. Alors dans ce four solaire, j'ai réussi à faire cuire quelques frites et monter de l'huile à ébullition. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait monter de l'eau aussi à ébullition. J'ai fait un rôti de porc à la cocotte, quelques œufs au plat, des steaks hachés. Bref, j'arrive à faire un petit peu la cuisine avec ce machin-là. Et puis, vous avez peut-être suivi aussi l'histoire là que Christophe de la chaîne Christophe48. Alors, il a lancé un défi en fait. Il a lancé un défi à 4 chaînes. Et ce défi, c'est de réaliser du pain maison. Mais pour corser un peu le défi, évidemment, il a demandé aux 4 chaînes de faire cuire ce pain grâce à l'énergie solaire. Voilà. Alors Christophe, lui, il a réalisé son pain grâce à son Vorwerk à 1300 euros. Pas bien Christophe, hein. Ouh là là, attention. J'ai lu les commentaires sous ta vidéo. Voilà. Eric, lui, de la cabane autonome, il nous a fait un pain, comme il dit dans la vidéo, un pain à peu près, quoi, qui débordait de la gamelle, mais bon, un pain qui avait l'air très bon à manger quand même. Sebi, lui, de la chaîne Itunomi, lui, il découvrait la pièce qu'est la cuisine, il connaissait pas. Et puis, il nous a fait quelques accords de guitare en attendant que son pain cuise. Voilà. Et puis, Alexis, lui, de la chaîne Projet Liberté, il nous a fait un pain à sa manière, quoi, un pain à la tronçonneuse. Voilà. Donc, pendant que tout ce petit monde s'affairait autour de la farine, de la levure de boulanger et de l'eau, votre humble serviteur, lui, réfléchissait à savoir comment il allait relever son défi pour laver l'affront fait par ce Christophe. Alors je me suis mis en quête de matériel donc pour réaliser mon défi, qui est le même que les autres finalement, c'est de faire du pain et de le faire cuire grâce à l'énergie solaire. Sauf que moi, mon four, bande de petits prétentieux, moi mon four il est ni électrique ni au bois. Puisque Alexis, lui, il a fait cuire au bois, mais je pense que c'est parce qu'il n'a pas de four électrique. Donc moi, mon four, il va falloir que j'optimise son fonctionnement. Et donc, je me suis mis à la réalisation d'un suiveur solaire. Alors, ce suiveur solaire, il va permettre quoi? Il va permettre à mon four de se mettre tout le temps en face du soleil au cours de la journée. En fait, il va traquer le soleil. Voilà. Et donc, ça va optimiser son fonctionnement pour faire monter en température le four, puisque je pense que pour faire cuire du pain, il va falloir que je monte le plus haut possible. Alors, voilà, je lance une série de 3 vidéos. Dans cette vidéo, je vais déjà vous présenter la mécanique, la partie mécanique du suiveur solaire. Dans la deuxième vidéo, je vous présenterai la partie, je dirais, électrique, automatisme. Et puis, dans la dernière vidéo, je me lance. Je vais faire du pain. Alors, moi, j'ai jamais fait de pain de ma vie, hein. Je sais même pas comment on fait, donc j'ai été chiner de ci, de là, quelques recettes. Et puis, on verra bien. Alors, je dois le faire cuire dans ce four, hein, dans mon four solaire. Alors, je vous montrerai le résultat. Alors, ça va peut-être donner une vieille boule de pain pas cuite. Je sais pas, l'avenir me le dira. Mais je vous partagerai quand même ça dans la dernière vidéo. Tant pis. Donc, on commence tout de suite par la réalisation de la mécanique du suiveur solaire. C'est parti. Ouais, je vais déjà commencer par vous présenter un peu tous les éléments. J'ai récupéré une équerre comme ça. C'est une équerre en alu mécano soudé avec des pieds, avec des renforts comme ça, dont c'est extrêmement solide. Ça fait environ 1 cm d'épaisseur. Ça, ils allaient y jeter, bien évidemment. Donc, il y a 2 petites équerres aussi qui sont montées ici. Ce truc, c'est extrêmement solide parce que j'ai déjà fait des essais. Parce que le four, en fait, je l'ai déjà fait. Je l'ai démonté, bien évidemment. Parce que je vais vous faire en détail ce tuto parce qu'il m'a été reproché de ne pas assez expliquer les choses. Donc, je vais essayer de les expliquer. Donc le tuto il va être un peu long. Donc vous plaignez pas si c'est trop long non plus, hein. Voilà. Donc cette équerre, je me suis assis dessus. J'ai fait tourner le truc. Ça tient tout à fait. Je vais pouvoir la fixer au sol avec des grosses vis.
Donc le four, lui, il est moins lourd que moi. Donc ça devrait aller facilement. Alors, j'espère que les mécanos qui regarderont ce tuto apprécieront. Pour faire tourner le four, évidemment, il me faut quelque chose qui tourne, quoi. Donc c'est pareil, j'ai récupéré une équerre comme ça qui est en aluminium, qui est vachement épaisse. Et puis à l'intérieur, il y a deux gros roulements. Et ça tourne comme ça. Alors là, il y a une poulie. Et puis là, il y a un accouplement moteur. Alors là, il y avait des cannelures où on venait mettre un flector. C'est un accouplement pour un moteur, par exemple. Donc ça, je l'ai tronçonné avec ma scie à onglet. Parce que j'ai un disque exprès pour tronçonner l'alu. Donc c'est bien propre. Donc cet équerre là, là-dessus va venir reposer le four avec une grosse plaque. Je vous montrerai ça après. Ensuite, il me faut un bras articulé. Ça tombe bien, dans mon stock, j'avais aussi un bras articulé. Donc c'est un bras articulé en ferraille avec des logements pour mettre des axes. Et puis, ah putain, j'ai un truc sur le nez. Et puis il y a des rondelles en bronze pour qu'il n'y ait pas trop de jeu, puis qu'il n'y ait pas trop d'usure et que ça coulisse, enfin que ça glisse bien. Ensuite, mes profilés alu, quand il m'en reste encore, j'en ai eu besoin. Donc je me suis fait simplement une petite équerre comme ça. Vous allez voir tout de suite après. Alors, l'élément principal, évidemment, alors j'avais ça aussi dans mon stock. Ils y jetaient, bien sûr, parce que tout ça, c'est de la récup de l'industrie. Franchement, c'est un truc de malade. Donc, j'ai récupéré un vérin linéaire électrique. Donc, c'est un vérin avec un moteur à l'intérieur. Et en fait, ce vérin, il sort, quoi. C'est une tige qui va avoir une course comme ça, qui va rentrer, qui va sortir. La course, c'est environ 360 mm, je crois, de mémoire. Mais je ne sais plus exactement. Donc ce vérin, il a un accouplement à l'avant où on peut y mettre un axe à l'intérieur. Et puis il a un accouplement à l'arrière où pareil, je vais venir mettre une chape qui était avec. Et donc cette chape, c'est deux pièces en alu percées avec un axe à l'intérieur. Et du coup le vérin, il va pouvoir se mouvoir comme ça. Donc ce vérin, il a un moteur qui est en 24 volts continu. Et il était piloté par une carte électronique. Alors cette carte électronique, je ne vais pas pouvoir m'en servir. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, cette carte électronique, elle gérait, on branchait le vérin en 230 volts et elle sort du 24 volts et elle gérait l'avance, enfin l'entrée et le retrait la sortie et le retrait du vérin. Je ne vais pas pouvoir l'utiliser parce que regardez, c'était le vérin, on pouvait le piloter avec une boîte, avec une boîte à boutons comme ça. Alors vous voyez, il y a deux boutons, entrer, sortir. Sauf que cette boîte à boutons, ils sont gentils, les ingénieurs de chez Bosch, parce que ce vérin, c'est de la marque Bosch. Ce vérin, en fait, ce que vous voyez là, c'est pas du câble électrique, c'est du tuyau pneumatique. Et en fait, ça, c'est des boutons pneumatiques. Quand je viens appuyer dessus, et en fait, il y a deux petits poussoirs là qui viennent actionner deux micro-switches pour l'avance et le recul. Donc, c'est pas du tout pratique parce que je m'étais dit, tiens, je vais pouvoir piloter en prenant les infos d'ici. Que nenni, parce que c'est le bordel, parce que cette carte électronique, elle gère l'anti-rebond ou l'anti-appui sur deux boutons en même temps. Donc pas pratique du tout pour piloter, mais j'ai trouvé une solution en 24 volts pour piloter aisément ce vérin. Ce vérin, alors c'est pareil, ils sont bien mignons les ingénieurs Bosch, mais on voit qu'on est dans une putain de société de consommation. C'est que ce vérin, il était indémontable. Le cache plastique, vous voyez là, il n'y a pas une vis pour les sortir. J'ai tout démonté. J'ai été obligé de l'ouvrir à la scie proprement. J'ai fait le chirurgien, quoi. Donc je l'ai ouvert et puis j'ai retiré tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et j'ai sorti les deux fils du pilotage du moteur. Donc c'est un moteur qui fait environ 150 watts, je pense, entre 100 et 150 watts, parce que c'est pas marqué dessus non plus. Donc voilà tout le matériel pour fabriquer ce suiveur solaire. Maintenant, on va passer au montage. Alors, je me suis fabriqué une petite équerre comme ça. Vous voyez, il y a un petit équerre en alu avec des écrous prisonniers. Donc ça, c'est serré. Je ne voulais pas montrer, mais bon, je ne vais pas non plus m'éterniser sur plein de trucs. Cette équerre, elle va aller sur ces deux supports qui sont ici. Ces deux supports qui sont ici. J'ai des petites plaques comme ça. Ça, c'est des plaques que vous achetez pour faire du montage sur des structures en bois. Les écrous prisonniers, je les rentre dans la rainure. Je vais mettre une plaque ici. Et je vais mettre une autre plaque ici. Voilà. Dans ces petites équerres en alu, il y a des trous taraudés qui sont faits au fond. Donc, avec deux vis, c'est du M10, je crois. Ouais, c'est du M10. Je vais venir visser les plaques ici.
Du coup, ça me fait un support qui est fixé sur la grosse équerre. Voilà. Maintenant, le support tournant qui est ici, il a 4 trous, enfin 4 lumières, et je vais venir le fixer ici. Donc je vous ai pas montré non plus, mais là j'ai fait 4 trous taraudés, et puis ça je vais venir le mettre ici, comme ça. Je vais rajouter de la vis BTR que je vais venir serrer avec de la clé Allen. Voilà. Donc je ne serre pas à fond parce que quand vous faites du montage comme ça, enfin moi quand je fais du montage je ne serre pas tout de suite. Il y a toujours des petits réglages à faire. Alors cette équerre, il a fallu que je la perce par le dessus. J'ai fait 3 trous à 120 degrés en M12 et en dessous j'ai fait 2 trous qui sont comme ça. J'ai fait 2 trous de M5 voilà, sur la face ici. Je vous montre ça tout de suite, on fait un petit time lapse. Ah, vous avez vu, bon bah j'ai pas d'établi chez moi, j'ai pas d'étau, donc c'est un peu galère quand je fais du perçage taraudage, mais bon on arrive à se démerder, mais c'est pas évident. Maintenant, ce que je vais faire, le vérin linéaire, il a un accouplement derrière, comme je vous disais, au cul, et il va venir ici. Alors, la chape du vérin que voici, je vais la mettre sur ce support là. Donc je mets le premier morceau de la chape, je le mets là, voilà. Ensuite je mets son axe, donc l'axe je le mets dans l'accouplement, voilà, et il vient dans son logement. Puis ensuite je mets la chape du dessus, voilà. La chape du dessus elle a aussi un logement pour accueillir la goupille, enfin l'axe, et tout ça je vais le serrer grâce pareil à des écrous prisonniers. Voilà, du coup ça donne ça. Le vérin linéaire il est sur son support fixé sur l'équerre, et puis il a un peu de jeu comme ça, mais ça c'est pas bien grave. En mécanique il faut toujours mettre un peu de jeu, hein. C'est toujours ce qu'on m'a dit. Par contre là il peut bouger comme ça dans cet axe là. Alors pour éviter qu'il bouge de trop, je rajoute une petite patte comme ça, toujours pareil avec des écrous prisonniers que je viens serrer, et ça va limiter sa rotation. Voilà, donc ça lui fait une butée. Voilà. Maintenant, cette articulation là, il va falloir que je la fixe. Donc je vais la fixer sur les 2 trous que j'ai fait ici. Donc là, j'y ai fait 2 trous aussi, comme vous l'avez vu. Donc, je vais venir que je ne me trompe pas de sens. Voilà. C'est bien comme ça. Je vais venir le visser ici. Voilà. Du coup maintenant,
quand j'actionne le bras, bon, vous voyez là ça touche, ça veut dire que je suis mal réglé, c'est bien ce que je disais. Donc il va falloir que ça, je le recule un peu. Je le ferai après. Et vous voyez maintenant quand j'actionne le bras, et bien ça fait tourner la poulie. Donc le four il sera là-dessus, donc il va tourner et il sera entraîné par le vérin. Donc maintenant pour accoupler le nez de vérin avec le bras articulé, bah, ça tombait bien parce que là c'est du M10 et là c'est du M10 aussi. Donc j'ai de la tige filetée en M10 et donc je vais l'accoupler. Alors c'est un peu long les écrous. Maintenant il va falloir que le vérin il soit bien parallèle par rapport à ça pour qu'il tire bien droit. Donc en fait je vais le régler avec le boulon du bas. Donc là ça va tirer là-dessus, mais le bras lui il est assez rigide. Vous voyez le vérin, bah, il va monter. Et puis je vais le mettre bien parallèle par rapport à son support. On va essayer quoi. Voilà, on est pas mal. Comme ça évite des contraintes en fait. Voilà, maintenant le vérin, eh ben, il est accouplé à son articulation qui est accouplée au module rotatif. Donc, logiquement, maintenant, si j'actionne ce vérin électrique, ben, ce qui va se passer, ça va entraîner le bras et ça va entraîner la rotation. Et je vous montre ça tout de suite. Donc pour la première petite démonstration, j'ai pris mon téléphone portable où j'ai la petite application et je vais démarrer le four solaire. Donc il est branché dans une armoire électrique qui est sur ma terrasse, mais je l'ai fermé pour pas spolier le prochain tuto. Donc là je démarre le four solaire et voilà. Donc je l'ai lancé depuis le téléphone. Là je l'ai réglé sur 7 secondes. Donc toutes les 7 secondes, voilà, il va avancer un peu. Et donc vous voyez, je suis assis dessus. Et ben, ça tourne très bien. Donc je vais l'arrêter. Voilà, je mets le four à l'arrêt. Et normalement, voilà, il va y aller encore une fois. Et voilà. Et donc, eh ben, c'est ce système-là où viendra se poser le four. Donc dans le prochain tuto, je vous montrerai toute la partie pilotage électrique, voilà, automatisme. Vous verrez, bon, c'est un peu... c'est pas pour les novices de la programmation, mais c'est pas non plus irréalisable puisque moi je suis pas un pur programmeur. Voilà, mais ça sera dans un prochain tuto. J'espère que ce tuto vous aura intéressé et puis que j'aurai été assez clair dans les explications. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était GGR, prenez soin de vous, salut.